Baruch Hashem, Shtabar Vital Shmolad, Boker Tov. Shem Shem Naaseh, Nasser Venarvia Chaim Tovim Shalom. Aujourd'hui, le lundi 20. Le lundi 20. David, on est aujourd'hui le lundi 20 et le 27 du mois de Adar Yatik. Adar Kefenesh, Yatik Oujik. Tov, Shiur sur le Sod HaChashmal ce matin. Tellement demandé, quand est-ce qu'on le reprend? Shiur acheté par Jackie Ben Zakoun pour l'évasion de l'âme de son papa Robert Charles Shalom Ben Yaakov Roh Hashem Tanachanu Began Aiden et le Moukhav Shorimo Bichlal Aselichot Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen Yasonu Ramen Tishmat Sorachim Vechen Patricia Arlette Bat Zeira Fred Ben Fortuné Esther Bat Miriam Épouse Cohen Salmon Eliane Sassia Bat Hnina Gérard Yosef Ben Israël Zetoun Roland Sion Ben Miriam Mordechai Gisèle Mazal Bat Zipora Vechol Meti Israël Bechol Atar Beatar בעזרת השם, רוח השם, תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבים גם בכלל, הרחם יוסר וכל וכן זה לומר אמן. Alors je viens de voir que Roland Sion c'est fini. ולאלף אלפי הבדלים, grande רפואה שלמה, החלמה מהירה, בריאות איתנה, אריכות ימים מכל שמיים, pour Michel Aaron Ben Simcha, qui a besoin de nos prières, בעזרת השם, רפואה שלמה, partouche. נתן עובדיה בן שרה, כהן חנה בת דני, זכיפקה בת אסתר, עדן תהילה בת אסתר, וכן מזל טוב אבלין בת אליס למשפחת בן שבת אשר בן משה ג'מי חיה בת שרה נזיר רחל בת סילבט גזלה וכן אריק שועה בן חי בן חי כן בן ארלט ג'ואל מרים בת שרה שרה בת ססיה הלל בן שרה מאיר בן רות סופן וכן ג'וניק שלמה בן זעירה חיה רוחמה אסתר בת חבקה הנה בן אסתר שרה תלה בת פחד מרים מורה פנימי וכל חולי ישראל בכלם ג'ואל יוסף בן אסתר וכי encore כל חולי ישראל. Et bien entendu, une grande atzara pour vous tous. Amen. Qu'est-ce que tu as te dit? Comment tu t'appelles? Daniel Yaakov. Ben Messaouda. Refoua Shlema. Refoua Tenefesh. Ouais, vu la coupe qu'ils t'ont fait, Refoua Shlema. C'est sûr. En tout cas, bien sûr, une grande atzara pour vous. On commence dans le Sod HaChashmal. Matzinu Bezor HaKadosh. Chilat Matzah. Ir Refoua Likanes Edat Besod HaEmuna. La matzah, elle a plusieurs ségoulottes de manger de la matzah. Surtout que, comme on l'a déjà dit, il est impératif de manger de la matzah shmora avodat yad miktsera, c'est-à-dire depuis qu'elle a été cueillie des champs jusqu'à sa fabrication finie, il faut qu'elle soit sous surveillance, Be'ezrat Hashem, pour cette matzah-là. Ça veut dire que les autres sont surveillés. Hein? C'est quoi le principe de la vote interne? Ça veut dire que les autres maintenant, ils ont subi un processus différent? Ben, disons que la machine, elle ne dit pas l'Echem Yechou. Par contre, quand tu l'as fait à la main, tu l'as fait l'Echem Mitzvah. Il y a beaucoup de détails qu'on a déjà expliqués dans les halachot par rapport à cela. Pour le Seder, il est impératif de prendre Avodat Yad. Seder? Attends, celui qui n'a pas, il n'a pas. Donc en tout cas, il refoua les Da'at Besod Haimuna. Il faut savoir qu'en mangeant de la matzah, on inclut aussi de l'Haimuna. C'est-à-dire que des fois dans la vie, on a eu des épreuves qui ont été très dures. On manque de réponses, ou alors on en a marre, ou alors on est pris dans les forces du mal. Comme explique le Zohar HaKadosh dans la paracha de Vaikra, de parashat de cette semaine, il dit, le Zohar HaKadosh, lo alenu velo alechem, que dans les Sheva Ma'adoré Geinam, dans les 7 paliers du Geinam, il y a des Shindalet qui vivent là-bas. Il y a des démons qui vivent là-bas. Celui qui croit, il croit. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas. Moi, je m'adresse à ceux qui croient en la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils jettent comme ça, si tu veux, de l'influence sur les humains et ils les emmènent vers la débauche. Débauche morale, débauche orale, débauche physique. Ils les emmènent vers tous les... Et comme une pieuvre qui les prend avec douceur, avec, au nom de l'amour, au nom de la gentillesse, au nom de tout ça, et ils les emmènent dans la folie. C'est pour ça qu'on dit « Ruach Shtut Nichlasbo ». Qui c'est Shtut? C'est les Shindalet du Geinam. Comme ça, ils auront Kadosh. C'est Ruach Shtut Nichlasbo. Mais la personne, dès qu'elle rentre de la Touma en lui, dès qu'elle rentre de la Sitra Hara, elle perd sa Emouna. Et donc, quand elle perd sa Emouna, elle va créer une pathologie chez lui au niveau de sa Emouna. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il est plus capable de se remettre en question, il va remettre tout le temps les autres en question. Parce qu'il est devenu lui-même Shindalet. Bon, c'est un sujet qui est relié à la psychologie, à Emet, mais pas la psychologie de Freud, la psychologie kabbalistique. C'est-à-dire, en deux mots, quand quelqu'un devient fou, c'est qu'il a trop de touma sur lui. Quand il est plus logique, quand il est plus serein, quand il est plus, on dit, plus étanche, je crois, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de touma en lui. Donc ça n'a rien de lui parler, parce que tu parles avec lui, tu parles avec de la touma qui crée ce qu'on appelle un massar, un écran. Eh bien, il faut savoir que la matzah, Ken, elle est capable de casser cela. C'est ce qu'on appelle l'el shimurim. Je vous le lis déjà à l'avance. L'el shimurim minamezikim abayim mibechutz.
elle vient te protéger justement de l'influence de ces Shindalet qui viennent du Ginnegehinam. Pourquoi? Pour t'amadouer, pour t'emmener vers là où ils veulent. C'est ce que ça me rappelle. Il y avait à l'époque des émissions en France où dans certains pays, c'est incroyable. Dans certains pays, on allait chercher des filles je sais pas, en Roumanie, à droite, à gauche, je ne sais pas dans quel pays, et raconter comment elles sont tombées dans la prostitution, comment aujourd'hui c'est des prostituées. Et raconter qu'elles ont rencontré en réalité quelqu'un de très malin, qui parlait à leur cœur, qui leur disait qu'il habitait dans un autre pays, qu'il avait une très belle maison là-bas, et qu'il était amoureux d'elles. Donc il les faisait tomber follement amoureuses, les aveuglait complètement, et ils disaient au revoir, ils prenaient leur passeport, ils arrivaient dans le pays. Une fois arrivés dans le passeport, maintenant donne-moi ton passeport, j'ai peur que tu le perdes. Il lui déchirait son passeport, et une fois que c'était fait, elle se retrouverait maintenant sans papier, sans adresse, dépendante de lui, et il la mettait sur le trottoir. Eh bien, et elle n'avait pas le choix, sinon elle se faisait massacrer. Elle a perdu ses papiers, son identité, elle a coupé les liens avec sa famille, elle est menacée de mort, et elle est devenue addicte à des produits qu'il en injecte dans les veines, ce qui fait que cette fille-là, c'est pas qu'elle veut être prostituée, c'est qu'elle est prise dans cette débauche. Eh bien, tout ce processus, c'est exactement ce que font les Shindalet avec les humains. Ils viennent nous apporter du réconfort, ça va aller, comme des amis. Une fois qu'ils nous emmènent dans leur territoire, ils t'enlèvent ton identité, donc tu n'es plus toi-même, tu es hors de toi, parce qu'eux te possèdent, et après ils te mettent en prostitution de l'esprit, de la parole et de l'action. C'est exactement le même processus. Shemishmor Verachem. C'est Gezel Ta'ad, Gezel Makom, Gezel Akol. Eh bien, la matzah, elle a la force de ramener le juif à retrouver son passeport, à reprendre le billet d'avion, retourner chez lui. C'est ce que nous donne le mérite de la matzah. C'est là. Zakoach shel amatzah. En hébreu, pas en français, pas en écriture. En hébreu, quand tu entends le mot matzah, tu dis ma matzata. Matzah, c'est écrit même tzadi he. Mais quand tu l'écoutes, tu peux entendre même tzadi aleph. Parce qu'il n'y a pas de dagesh dans le he. Sinon, c'est matzah. Matz shelo. C'est-à-dire en hébreu au niveau du dikdouk. Donc on dit matzah, tu ne dis pas matzah, tu dis matzah. Mais matzah, ça peut l'entendre aussi comme trouver. Quand tu manges de la matzah te trouve. C'est pour ça que le mot matzot est relié. Quand tu marques le mot matzot dans le Sefer Torah, le mot mitzvot, c'est comme ces Karaïtes qui disent, ou les personnes qui ne reconnaissent pas la Torah orale, qu'est-ce qui me font rire? Qui a dit que c'était marqué matzot? C'est les Chachamim. C'est la Torah orale qui dit qu'il faut lire matzot. Parce que tu peux lire mitzvot. Alors, ceux qui ne croient pas en la Torah orale, ils te disent, non, il y a marqué matzot, l'otochat shivat yamim. Tu dis marqué, tu ne fais pas les mitzvot 7 jours. Et pour vous donner des petits exemples comme ça, derech hagav, que sans la Torah orale, tu ne peux pas comprendre la Torah écrite. Top, on revient en arrière. Lechen omer, teda lecha, que Baruch Hashem, la matzah, de la manger, pourquoi elle nous fait mal un petit peu au ventre? Elle est dure à digérer, parce qu'elle vient nous nettoyer de toute la sitra hara de l'année qu'on a mangée. Tout ce que tu as mangé dans l'année, c'est-à-dire, elle vient te nettoyer de l'intérieur. La reine au niveau physique, ben non, la matzah c'est dur à manger parce qu'elle est dure, parce qu'elle est azime, tout simplement. Qu'est-ce que tu nous prends la tête avec ces explications à 2 balles? Patati patata. Non, ça c'est le domaine chitsoni, c'est la clipa du fruit. Le fruit, c'est de comprendre que la matzah, quand tu en manges pendant les 7 jours, elle a le capable, donc, à travers le système digestif, de rentrer dans le sang et elle te nettoie de tout ce qu'il faut te nettoyer. Il y en a même qui disent qu'elle est indigne de médicaments mamash. C'est-à-dire Ken? Il y a une personne qui pose, est-ce que la Torah orale, c'est aussi une question orale? Badaï, c'est la Torah orale. Assez le charav, mais c'est katavot. Mazé, assez le charav. Fais-toi un rave. Tu sais quoi, je vais me faire un rave, je vais aller le taper. Assez, ça veut dire ce qu'il dit, tu fais. Mazé, assez le charav. Mais ar haré rabo, on uhlek l'olam haba, Rambam. À son appel, on a fait le ar. Le rave, il dit va à droite. Et tu dis que à droite, c'est à gauche c'est à droite. T'as mis l'olama, parce que les rabbanim, les vrais rabbanim, d'abord ils ont un amour réel pour les autres. Ils ne cherchent pas leur intérêt. Ils veulent le bonheur des autres. Et leur vision des choses, elle est tellement fusée par l'esprit de la Torah que celui qui vit dans la Touma, qui pose une question arabe, il dit mais n'importe quoi. Moi, ça me fait rire quand les gens m'appellent, par exemple, pour me poser une question, et ils essaient de me persuader. Oui, alors, je ne vous ai pas quand même raconté ça. Et pas raconté ça. Edour. Bassof, ils ne m'ont pas écouté. Bassof, il vient me dire j'aurais dû vous écouter. Pas parce que je suis un. Moi, je suis rien du tout. Hein. C'est pas par rapport. Je ne peux pas parler de moi. Parce qu'ils ont oublié un détail. C'est que même si tu viendrais à dire, mais un arabe, il peut se tromper. On est tous humains.
Tu bois du coca, tu grottes. Ok? On est tous humains. Mais il y a une chose que les gens oublient, c'est que dans le fait d'avoir un rave, la emunat rachamim, la emuna que tu accordes à la parole de sagesse de ton rave, elle va te donner de la réussite. Ce qui fait que ça s'appelle emunat rachamim. Des fois, tu vas voir des charlatans, leur aller nouveau ils se mettent la jalabia comme ça, la barbe, abracadabruk, alors que même ils n'arrivent même pas à régler leur problème de shlombait et ils sont à la panim, mais ils te disent comment t'en sortir et comment faire ton shlombait. Je sais pas si tu comprends le inyan. Eh bien, ce qu'il y a de très marrant, c'est que le mec, c'est un charlatan, il en veut qu'à ton oseille, et ce qu'il va te dire va marcher. Mais c'est pas ce qu'il a dit qui a marché. C'est parce que toi, tu lui as donné du crédit. C'est parce que ta émouna, à toi, dans le ciel, elle t'a donné le mérite, parce que toi, tu as vu un barbu, tu as vu un rabbin. La reine, ça marche. C'est ça. La reine, la émouna, c'est une énergie qui est très puissante. Et à Pessah, cette matzah que nous mangeons sur le côté gauche, elle est capable de refouler la klippa. C'est la raison pour laquelle, encore cette semaine, c'était quand ça? Non, c'est la semaine dernière, autant pour moi. Mercredi dernier, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on a le droit d'avoir des réchaïm à table Seder de Pessah? Surtout des réchaïm, il faut avoir. Il y a des réchaïm. Il n'y a pas de... Mazé Racha. Racha, c'est un juif qui n'a pas encore réparé certaines données dans son judaïsme. C'est ça? Mais si tu veux la définition de Racha, c'est dans la Midoraita, celui qui frappe l'autre. Racha, la mataketrecha, il y a beaucoup d'explications à cela. Mitnaek et mon Racha. L'ingratitude fait de nous des réchaïm. Le vol, c'est le fait. Écoute, c'est pas le sujet, mais c'est très intéressant, effectivement, de comprendre qu'est-ce qu'un rachat. Peut-être qu'un jour, on fera un récapitulatif du sujet qui a déjà été fait, ceci étant, sur les 5200 cours de Torah Traim. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que j'en étais. Oui, est-ce qu'on peut avoir des rachats? Réchaïm à table. Je dis, mais s'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas tous les acteurs. Chacham, rachat, tam, sheno le dalishol. Je dis, Dafka Pessah, on attend les réchaïm. Alors, comment on peut avoir un rachat à la table d'un seder aussi important que celui de Pessah? Alors, on a vu que les réchaïm, ils ne sont pas sortis du pays d'Égypte. Il n'y a que les tzadikim, les 20% qui sont sortis. Pourquoi j'aurais un rachat à ma table? Réponse, parce que le fait qu'il mange de la matzah, ouais, ça va le rendre tzadik. Chez Nehemar, qu'est-ce qu'on répond au rachat, rappelez-vous? Haket Shenav. Alors, on va lui frapper les dents. Haket Shenav, donne-lui de la matzah qu'il mange, parce qu'il faut taper avec ses dents dans la matzah pour pouvoir la manger. Haket Shenav. Réponse, laisse le rachat à sa place, juste il mange de la matzah sur le côté gauche, et la matzah fera son travail. Une semaine, ça suffit? Non, ouais, enfin, il faut revenir tous les ans. Hein. Mais c'est vrai, c'est pas... Je voudrais te dire quelque chose. Il y a ce que l'on voit, et il y a ce qu'on ne voit pas. Moi, je peux témoigner d'une seule personne, qui d'extérieur paraissait complètement rachat, et un jour, je l'ai entendu, il ne savait pas que j'étais là, parler avec Hachem et lui dire « J'aimerais tellement changer, j'ai tellement d'impureté en moi, j'ai tellement de... » Et sa personne l'a vu. Il parlait comme un fils avec son père, loin des oreilles de tout le monde. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Et puis il y a aussi le contraire, hein, il y a celui qu'on voit de sadique, oulala, il est trop gentil celui-là, en réalité c'est un pur rachat le mec. Il n'y a que Dieu qui sait. En tout cas, au Seder de Pessah, il y a le bon, la brute et le truand. Ils sont tous là-bas. C'est-à-dire? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qui peut vous dire que vous êtes un rachat? Qui peut dire qu'il n'y a qu'un chacham qui peut dire de l'autre qui est rachat? En réalité, tu as raison. Parce que c'est comment dire, le dromadaire qui se moquait du chameau à cause de sa bosse. Pour dire d'une personne qu'il est rachat, il faut être sadique. C'est pas le sadique, c'est le chacham. Le chacham ne dit pas... Non, alors, je peux me permettre. Le chacham, il ne vient pas juger le rachat. Il répond. Mais qui peut dire... par exemple, on va jouer un jeu. Dis-moi son contraire. Blanc, noir, c'est clair. Tzadik, rachat. Just a minute. Chacham, choté. Le chacham, ce n'est pas l'antithèse du rachat. L'antidote du rachat, c'est le tzadik. Pourquoi? Parce qu'on peut être un chacham rachat. Mais un tzadik, il ne peut pas être rachat. Parce qu'il est tzadik. C'est pas vrai ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Vous m'avez tué. Je voulais faire un cours sur Jacques. Je m'emmenais partout. Vous m'avez tué. Le tzadik, il peut être tzadik rachat. Mais le tzadik gamour, il est tzadik gamour. Il n'y a que le tzadik gamour qui peut dire de l'autre s'il est rachat.
C'est-à-dire, hein? Comment il faut reconnaître que c'est un rachat? Parce qu'on avait dit quand la pose amour, si moi je reconnais tes rachats, c'est que les actes que j'ai faits avant m'ont permis de reconnaître que tu l'es. Aval Anin Sadik. C'est-à-dire, il n'y a qu'un rachat qui peut reconnaître un rachat. Comment un Sadik qui peut reconnaître? Absolument pas. Non. Non, absolument pas. Un rachat, il fait d'un rachat son copain ou son ennemi. Ken. C'est ça? Il y a qu'un tzaddik. En réalité, je voudrais te répondre de façon imagée pour avancer dans mon texte quand même, parce que je voulais faire beaucoup plus que ça et je n'ai pas avancé 2 lignes. Il n'y a que la lumière qui peut te dire c'est quoi l'obscurité. Tu peux en parler pendant 3 heures avec toutes sortes de couleurs différentes. Tu vas prendre du bleu, tu vas prendre du rose, tu vas prendre du vert, tu prends ce que tu veux. Viens la lumière, tu sais ce qu'est l'obscurité. C'est marqué noir sur blanc dans Elisha, quand elle vient avec Elion Zacholetov, vous vous rappelez, chez la veuve. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Avant que tu viennes, j'étais une tzadika. Maintenant que tu es venu, à côté de toi, je suis une réchaïte. Donc le tzadik, il dépose une lumière qui fait comprendre à l'autre combien il est loin. C'est-à-dire, c'est comme un peu dans le royaume des exactement, c'est comme le royaume des aveugles, le borgne roi. Et quand tu vas dans un endroit où tout le monde voit bien, tu te rends compte qu'en réalité, il te manque la moitié de la vue. Si tu veux savoir qui tu es vraiment, pour t'apprécier, va chez des gens qui sont moins que toi. Et si tu veux évoluer, va chez des gens qui sont plus que toi. C'est ça? Celui qui m'interrompt, je le frappe. Hein? Ah. Et pourquoi Dafka? Donc je vous disais tout à l'heure, en essayant d'avancer désespérément, que le mot matzot, ça peut se lire le mot mitzvah. Alors ici, dans le Soda Hashmal, il te dit tout simplement, la reine, c'est pour cela, matzah mevia leimuna, de matzah mesamelet et kol mitzvot. Car la matzah symbolise toutes les 613 mitzvot de la Torah. C'est pour ça que c'est la première fête. La chante de la Torah, matzot tochelu. Tu peux dire mitzvot tochelu. Parce que la matzah, quand tu la manges, elle va te préparer à accomplir les 613 mitzvot de la Torah. C'est là. Sheneemar, kol mitzvotecha emuna, comme c'est marqué dans les Teilim, le Teilim 119, verset 86, kol mitzvotecha emuna. Toutes ces mitzvot sont la emuna. Mazot omeret, comme explique le Zohar HaKadosh, mazot omeret, kol mitzvotecha emuna. Tu fais les mitzvot par le biais de la emuna. En mangeant de la matzah, tu pourras accomplir les mitzvot be'emuna. Le Zohar HaKadosh, dans la paracha de Teruma, la page 165 dit, Amud Bet, Kol ha-mitzvot kulam evarim le'arot ba'em sod ha'emuna. Oh, ça c'est davar nifla. C'est davar caché me'od lavin. Alors il faut savoir que dans la matzah, je vais essayer d'être plus clair dans un langage pour tout le monde, un langage un peu plus universel. Chaque mitzvah que nous faisons correspond à un des membres du corps humain. 248 membres face à 248 mitzvot positifs de la Torah, 365 tendons que nous avons dans le corps humain face aux 365 interdits de la Torah. C'est ça? Ça fait 613. Ici, le Zohar HaKadosh, il te dit, sache que dans la matzah, il y a les 613 mitzvot. Donc, si une mitzvah vient réparer un membre, la matzah vient réparer tous les membres. C'est-à-dire, mamash, itroufa la gouffe. Et la reine, Be'ezrat Hashem, tout comme il y a les 12 tribus qui réunissent l'ensemble du peuple d'Israël, ça fait combien les 12 tribus en gématria, en lettres hébraïques? 12. Yud, ça fait Yud Bet, Nachon, mais ça fait quoi? 20. Hein? 20. Quoi 20? Yud. Tu veux du vin? Yud, Dalet, c'est vrai? Non, mais c'est pas ça que je demande. Essayez de comprendre les questions avant de vous jeter dans les réponses. Nachon, Mawa Inyan, Zé. Tout le domaine de Pessah est relié au Zé. Ça. C'est-à-dire, Matzazok, par exemple. On montre du doigt. On va montrer du doigt, Mazézé, Perouche Dabar, les 613 mitzvot de la Torah. Donc le fait de manger de la matzah, on mange les 613 mitzvot de la Torah, donc tout notre corps en profite. C'est-à-dire, du cheveu sur la tête pour ceux qu'on a, jusqu'au kaf regel. Comme les autres kulam evarim le'arot ba'em sod ha'emuna, v'nir'e levayer et hakesher ben mitzvot le'emuna, d'emuna il est ma'alam et asechel. Alors maintenant il dit, quel rapport y a-t-il entre la emuna et la mitzvah?
Emouna ilema alam yasechel. La Emouna n'intervient que quand l'intellect n'a plus de réponse. Ulma'alam ita'am vada'at. Et donc au-dessus de la raison et de la connaissance. Ve'im prinat makif. Donc ce qu'on appelle le or makif. Le or, la lumière extérieure. Comme on le dit dans Oshéa. Ve'rasetich li be'emuna. Je me marie, je me fiance avec la Emouna. Wa'nuchute ha'chashmal she'irusin em or makif. Et comme vous le savez, quand on se fiance, on apporte sur soi le or makif. Une fois qu'on est marié, or apnimi. Mechin le or pnimi shel hanisouin. Vechen emuna imiprinat irusin. Alors comprenez-le bien, la Emouna, elle est considérée comme étant Erusin, fiançailles. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a mangé la matzah avant d'aller se marier. Où est-ce qu'il était le mariage? Féméod, 49 jours plus tard, on s'est marié avec la choupa. Donc pour pouvoir faire le vort, c'est-à-dire nous annoncer le mariage, dit le Soda Hashmal, il va falloir, avant de vivre la fête de Shavuot, de manger de la matzah, qui va t'amener à devenir pur, commencer le travail des 49 paliers. Je vous apporterai une image, l'Ema d'Abardomé, une métaphore du Maguid de Mezrich, Alav Shalom, sur ce sujet-là. On raconte l'histoire d'un roi qui avait tout. Il était beau, il était parfait, il était gentil, il avait une fossette, les dents magnifiques, un Tunisien. C'était bien. Dont la mère était marocaine quand même, et le grand-père algérien. Comme ça, tout le monde est content. Et il avait juste un problème, il n'était pas marié. Donc il n'avait rien. Un homme qui n'est pas marié, en loklu madain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher une kala parmi tous les ministres. C'est la tahlikam choum, c'est la blidarkake, c'est la meyachemch. Elle était honteuse. Bekitsour, il n'a rien trouvé. Il a décidé de prendre son cheval blanc, de monter et d'aller chercher une femme là où il y en aurait une. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Il est parti à droite, il est parti à gauche. Il cherche. Et à un moment, il arrive comme ça, dans un endroit qui paraît très très riche, très beau. Donc le roi rentre avec son cheval et il voit une servante qui est très sale, qui sont très mauvais, qui a les pieds dans la boue et qui est en train de planter des fleurs, comme l'exigeait son maître. Le roi l'observe, il a du mal à s'approcher d'elle parce qu'elles sont vraiment mauvaises, mais il se rend compte que cette fille-là, elle a quelque chose de particulier. Alors, il lui demande de sortir, de venir lui parler, et il lui dit, est-ce que vous me permettez? Il vient vers elle, et il lui donne comme ça, sur sa robe, sans la toucher elle, 10 coups, très forts. 10 coups très très forts. Il fait tomber toute la boue qui était sur elle. Et le roi se rend compte, en observant son visage, que cette fille est la plus belle femme du monde. Il tombe éperdument amoureux d'elle. Mais il ne laisse pas son cœur le trahir. Qu'est-ce qu'il fait ou l'aveugler? Il lui parle. Il commence à lui parler. Et quand il lui parle, il se rend compte que non seulement elle est extrêmement belle, mais particulièrement intelligente, remplie de sagesse. Et il lui demande d'où il vient. Et la femme lui dit, malheureusement j'ai été vendue, mais moi je viens d'une lignée de rois, d'un pays lointain. Et le roi lui dit, je te crois sur parole, parce que on ne peut pas avoir ta délicatesse, on ne peut pas avoir ton regard, si on n'est pas la fille d'une grande descendance. Il va voir le maître de maison et lui achète à prix très fort cette servante. Voilà qu'il l'emmène avec elle. Une fois qu'il a pris avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement emmené se laver. Il l'a emmené se laver. Et là, quand elle ressort de ce bain, habillée bien sûr, il commence à avoir les hormones mâles qui agissent en conséquence. Aouh! Mais j'aime. Là, il commence à péter les plombs. Et il organise immédiatement le mariage. Pourquoi? Tachem, on ne peut pas toucher une femme avant le mariage. Sourd, chat. Sourd. Et là, il est en train de préparer, il prépare. Et pendant qu'il venait de mettre à peine le pain au fourneau, il dit à la Kala, ça y est, rentre sous la roupa. Dépêche-toi. Je ne peux plus attendre. Et à ce moment-là, il lui dit, mais le pain, on vient de le mettre. Il donne un ordre et on sort immédiatement tous les pains du four, on les jette sur la table.
on les jette sur la table et le pain n'a pas eu le temps de monter. Et il est sur la table. Il dit voilà, tout est mis, les fleurs sont là, le pain est sur la table, tout est bon, rentre sur la choupa. Et la Kala, elle va délicatement près d'une table avant de rentrer sous la choupa. Et elle prend de ce pain azim qui était là-bas. Et comme elle était un peu grand, elle l'a cassé en deux. Et elle l'a caché dans sa robe. Elle est rentrée sous la choupa. Et voilà qu'ils se sont mariés très vite. À peine connus, waouh, 2 mois plus tard, même pas 2 mois, 49 jours plus tard, déjà mariés. Mais comme vous le savez, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et donc après le mariage, les disputes commencent. Et là, comme ça, et tu m'as dit comme ça, et j'en ai marre. Et le roi, c'est le roi. Le roi, il dit à sa femme, hé, babouche, descends, non, tu as oublié d'où je t'ai pris. Tu as oublié que tu étais dans la boue, tu étais moche. Tu as oublié que tu écoutais des ordres. Alors, on se calme. N'oublie pas qu'aujourd'hui, là où tu en es, c'est grâce à moi. La reine, elle n'a pas grand-chose à dire. C'est vrai ce qu'il dit le roi. C'est vrai qu'elle ferait mieux de se taire. Seulement, c'était une koha. C'était marocaine, elle. Koha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui était en noirik. Comme ça, tu me parles. C'était un aoujit. Elle est partie comme ça, dans la penderie. Elle a cherché dans la poche intérieure de sa robe de mariage. Et elle est partie lui chercher une demi-matzah, un demi-pain. Et lui a dit, dis-moi, juste une question. Tu reconnais ça? Le roi regarde et dit, c'est quoi? Il dit, ça, je t'explique. C'est l'histoire d'un roi qui était fou amoureux de moi. Mais fou amoureux de moi, qui m'a pris la tête, qui m'a sorti de là où j'étais. C'est vrai. Et il avait tellement les hormones mâles, tellement amoureux de moi, qu'il n'a même pas attendu que le pain il sorte du four, qu'il l'a mis lui-même sur la table en disant, ça y est, tout est mis, viens vite, on se marie, je ne peux plus attendre. Alors, juste, comme je n'ai pas d'argument et que je te dois absolument tout, je voudrais juste te remettre cette moitié de matzah dans tes mains et que tu te souviennes juste de l'amour que tu avais pour moi à une époque, le jour où tu m'as dit, ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi et te rendrai heureuse toute ta vie. Le roi prend cette matzah, il la remet à sa femme et lui dit, tu m'as convaincu. Le roi s'est calmé et il a fait l'amour à sa femme. Bien sûr, tout ce que je viens de vous dire, vous avez compris, le roi c'est Dieu. Il cherche une femme, il est parti parmi les nations, il ne l'a pas trouvée. Il est arrivé au royaume de Pharaon, il a trouvé une femme qui était dans la boue, c'est le peuple d'Israël. Il lui a dit, mais d'où es-tu? Je viens d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les rois de la dynastie des Hébreux. Le roi le sort de là-bas, bien sûr, vous avez compris, il la rachète, il la nettoie avec les 10 coups qui vont instaurer la Emouna, les 10 plaies. Ensuite, il va la laver, c'est la mer rouge qui s'est ouverte. Et le roi est pressé de la marier. Et donc, sortez vite. Mais le pain venait d'être mis au four. Et de là est sorti la matzah, le pain azim. Qu'est-ce qu'a fait la Kala? Elle a pris la fameuse matzah qu'on coupe, la ficomane, et elle l'a cachée. Et quand on est arrivé, après le mariage, après le don de la Torah, qu'il y a eu la faute du veau d'or, et qu'il y a eu la descente aux enfers de la conduite qu'on a eue, de se plaindre constamment, alors on sort cette phrase, matzah zo, on sort cette matzah et on dit, Hachem, rappelle-toi de ce pain azim, pour lequel tu étais tellement pressé de nous sortir du pays d'Égypte par amour. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin de la Gada de Pessah? Quel est le dernier livre qu'on lit avant de se mettre à l'étude toute la nuit? Shir HaShirim, qui parle de quoi? De l'intimité, de l'amour que Dieu porte à son peuple. Et ils sont partis faire l'amour. Ce livre-là clôture le Seder de Pessah. Après, bien sûr, tu peux étudier la Torah, mais il vient clôturer comme ça le Seder de Pessah, parce que le roi s'approche de sa reine, le peuple d'Israël. Minishikot pi ou kitovim dodecha miyain. Et ils s'embrassent pour vivre une longue histoire d'amour jusqu'à aujourd'hui. Bon, ben, m'avait tué, j'ai pas pu faire mon cours comme je voulais, mais c'était sympathique. Ah, qu'est-ce que tu as? À une phrase qu'il a dit à Ibrahim, c'est ce que je viens de lire. Pendant que tu dormais, j'ai lu ça. Chazak ou Baruch. Chesed Nouraïr. Bah oui, c'est pour ça qu'on le lit. Baruch Adonai l'Olam Amen. Amen. Bin Eder, ce soir, on fera peut-être la suite pour ceux qui veulent. Toda Rabba à vous tous.